pique pas tout. C'est de l'olivier? Hello, je vous reprends aujourd'hui pour vous faire un petit retour sur le marché de Noël de Dabo où on a été ce week-end. J'ai une petite mine, je suis un peu malade mais c'est pas grave, il faut que je le fasse aujourd'hui sinon après je n'aurai plus tout en tête. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce deuxième épisode de mon carnet d'hiver. Et je voulais faire un petit retour sur le marché de Noël de Dabo, c'est la 3e année où j'y vais et que j'aime beaucoup. La première année, ça a été vraiment une super découverte, puisque moi qui venais plutôt de la frontière luxembourgeoise, les marchés de Noël qu'il y avait sur Thionville, Metz, etc., sont pas incroyables selon moi. Et quand je suis arrivée ici, les marchés de Noël, ça n'a rien à voir. beaucoup plus d'artisans, et du coup, c'est super. Donc cette année, comme chaque année, on y est allé, c'était super sympa, on a été avec nos amis... les Lulu, Lucie et Lucas. Et voilà, donc ce qui est super, ce que j'adore, bon, on n'a pas eu de chance avec le temps, il a plu, mais ce que j'adore là-bas, c'est qu'à chaque fois vous avez dehors les bûches norvégiennes, je crois que ça s'appelle, et vous pouvez griller des choses dessus, l'ambiance est très cool, vous avez les petits chaudrons dehors avec le minster fondu, la soupe au potiron et au marron, c'est vraiment top. Donc on est arrivé, on a mangé, c'était super bon comme d'habitude. Et on a fait le tour des artisans et j'étais super contente parce que vraiment il y avait plein de belles découvertes. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a apporté. Alors déjà, trop contente parce que la toute première année, il y avait une céramiste qui était là et qui fait de très jolies tasses. Et vous la connaissez, hein, c'est un petit chaudron avec... avec les champignons que j'adore de tous les temps. Et l'année dernière, elle n'était pas là. Donc j'étais un peu triste. Et cette année, je m'y attendais pas et elle était présente. Donc c'était trop cool. C'est Morgane Oko. Hop. De toute façon, je vous mettrai son Insta. Elle est vraiment trop cool. Et donc pour aller avec cette jolie tasse, alors on a celle-ci. Et on avait pris, en fait, vous allez voir... exactement la même que celle-ci en rouge et c'est la même sauf que le noir est rouge, donc on a pris la deuxième pour aller avec. Elle est trop cool. Je les adore, c'est tellement beau, c'est vraiment beau. Et en plus elle passe au lave-vaisselle, je peux vous dire que celle-ci je la passe tout le temps et il n'y a aucun problème, elle est de super qualité en plus d'être jolie. Donc on a celle-ci qui va avec la rouge, je peux pas vous la montrer, on n'a pas encore sorti les tasses de Noël, il faut que je lui mette. Et Loïc a choisi du coup pour son anniv, parce que celle-ci c'est la mienne. Donc lui il s'est choisi celle-ci avec la porte de Hobbit. Voilà. Dans le même esprit, vous voyez. Elle est trop belle. Donc maintenant on a un petit duo. Trop cool. C'est trop chouette. Donc ça c'était la première très bonne surprise. En fait il y avait plein de personnes, il y avait une personne qui chinait des vieilles valises, des vieux tonneaux, des choses comme ça, et elle faisait des scènes de Noël à l'intérieur, c'était superbe, c'était vraiment superbe. Il y avait une dame, vous savez il y a toujours ces personnes qui ont des jolies nappes, des draps brodés, des choses comme ça, c'était magnifique. Et sur le chemin je suis tombée sur un monsieur trop sympa qui vendait des infusions. Qui cultive lui-même. Donc ça vous le savez, moi j'adore. Je me suis arrêtée un petit peu, on a discuté avec lui
Et il vendait aussi, donc là c'est pas lui qui les fait, mais c'est quelqu'un qui le connaît, qui font des petits bonbons comme ceci en fait, aux huiles essentielles, complètement naturelles. Donc nous on a pris la sélection pour la gorge, on a pris sapin de Douglas, thym et verveine citronnée. Et je peux vous dire que là, en plus, en étant malade, et ben c'est très agréable. Très agréable, ça soulage vraiment sur le coup, c'est vraiment sympa. Et on a discuté avec lui, en fait, je vous mettrai toutes ses coordonnées parce que ça vaut le détour. Ça vaut vraiment le détour. Il m'a même donné, en fait, voilà, tout ce qu'ils font. Ils sont, je crois, dans la Meuse à la base, mais il est des fois à Metz. En tout cas, bah, écoutez, on verra. Je vous mettrai toutes les infos que j'ai pour ça. Et puis, ouais. Franchement, j'aimerais bien aller sur place carrément pour voir ce qu'ils font. Peut-être l'année prochaine, je vais essayer d'organiser ça. Ça serait cool. Ensuite, écoutez, ça fait plusieurs années qu'à chaque fois qu'il y a un marché de Noël ou un marché médiéval ou un marché artisanal, il y a toujours des personnes qui font, vous savez, des choses dans le bois. Donc là, c'est pas du bois d'olivier, mais c'est un bois local. Et j'avais vraiment envie d'en avoir un. Je trouve plus le nom, je sais pas pourquoi. J'avais vraiment envie d'en avoir un et ça fait vraiment cet été en plus avec les plantes qu'on avait, tout ça, je dis franchement il faut vraiment qu'on en achète un. Et donc cette année est l'année où on se l'est procuré. Donc je suis très contente, il est super beau, en plus il a une bonne prise en main. Ça sera très chouette pour faire une petite potion. Voilà, donc ça c'est pareil, je vous mettrai les informations, hein. Tout est local. Et c'est super, les gens trop sympas comme toujours. Ensuite on a craqué, enfin surtout lui parce que moi je suis pas très caramel, mais lui adore le caramel au beurre salé. Donc on a été sur un petit stand qui faisait ça. Voilà. Et c'est rigolo parce que la dame elle disait qu'elle aime pas du tout le caramel mais elle adore le faire. Et ça s'appelle Haute Couture Gourmande. Et c'est très très sympa. Moi je l'ai quand même goûté, il est bon, hein. Mais moi c'est pas ce que je préfère, le caramel. Voilà, voilà. De toute façon, je vous ai mis des petites images avant que vous avez dû voir. Et pour finir, enfin pas pour finir, mais presque, on a pris, moi à chaque marché où je vais, je prends une ou deux bougies. Systématiquement, quand il y a le marché de la sorcière à Bouxwiller, je prends mes bougies d'automne. Au marché de Noël, je prends mes bougies d'hiver. Et après, c'est vrai que printemps-été, je mets plutôt des diffusions d'huile essentielle. Voilà, donc là j'ai choisi, donc ça c'est qui, je sais pas, ma petite flamme, je crois que c'est à chaque année, on va là-bas. Et vous avez en fait ces très belles bougies, je ne les ai même pas ouvertes encore. Alors je vous dirais que moi j'aime quand même assez les bougies très simples. J'ai pas toujours... Enfin, vous voyez souvent à Noël vous avez des choses très très travaillées. Alors celles-ci sont encore assez simples. Mais vous savez moi ce que j'adore c'est les petits pots tout simples avec le couvercle terminé. Ça me va très bien. Mais bon, c'est Noël et puis du coup ça les soutient. Et ils ont fait quand même quelque chose de très mignon. J'ai pris marron glacé. Elles sont très jolies. Après, je trouve que celles-ci, elles fondent plus vite, vous savez, que quand on a des pots simples. Parce que le fait que je pense que la chantilly prend beaucoup de place, on s'imagine que c'est une grosse bougie, mais en fait, non. Voilà. Après, les prix sont très raisonnables, hein, mais voilà. Et là, j'ai pris ouf pour changer. Ouf, c'est un peu comme... C'est plus frais que le sapin, en fait. Ça change. J'ai hâte de les mettre. En fait, j'attendais de vous les montrer avant de les brûler. Parce qu'après, elles ne ressemblent plus à ça. Voilà. Donc, les petites bougies. Et pour finir, là, c'était pas du tout prévu. Attendez, parce que j'ai mal à la gorge. C'était pas prévu. Mais au détour d'un couloir qu'il y avait au marché de Noël, il y avait un vieux monsieur qui présentait ses petits cadres. En fait, presque il passait un peu inaperçu avec tous les gens qui passaient, toutes les choses colorées et tout. Et je regardais un petit peu et je vois ce superbe, à la base, je vois ce superbe cadre, je ne veux pas vous gâcher la surprise, tout sculpté, magnifique, je dis oh c'est chouette et tout. Et en regardant de plus près, en fait c'est quelqu'un qui fait, je sais pas, c'est un mélange un petit peu de pyrogravure peut-être, c'est pas tout à fait de la pyrogravure, mais bon, il fait des paysages en fait d'Alsace entre autres choses. Des endroits du coin, etc. Et il les peint par-dessus. Et en fait, c'est vrai que j'avais bien envie, c'est pas la première fois que je me fais la remarque, que j'aimerais bien soit une belle illustration, quelque chose représentant l'Alsace. Un petit peu comme, vous voyez, c'est
Moi, je suis arrivée ici il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est un endroit que j'aime beaucoup, même si on n'est pas en Alsace même, on est juste à côté. Et c'est vrai qu'on profite beaucoup des paysages alsaciens, on y va régulièrement. Et j'avais envie d'une petite représentation de ces tellement jolis villages qu'il y avait. Et j'ai choisi en fait la représentation de Kesselsberg. Désolée si je prononce mal, je suis pas encore rodée. Mais le voici. Donc, je sais pas comment vous le montrer. Je le trouve tellement beau. Alors, c'est fait main, c'est un peu désuet, c'est imparfait et c'est magnifique. En fait, c'est tout ce que j'aime, vous voyez. J'aurais aimé passer plus de temps à discuter avec ce monsieur un petit peu pour voir comment il s'y prend. Est-ce qu'il les fait sur place? Est-ce qu'il prend des photos? Est-ce que... Voilà. J'aurais aimé, mais bon, c'est vrai qu'il y avait du monde. Moi, je suis toujours un petit peu timide de parler aux gens sur les stands comme ça. Je me dis que on va gêner les autres qui attendent, vous voyez. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais aimé discuter un petit peu plus pour savoir comment il en est arrivé à faire ça, tout ça. Il est magnifique. Alors, on le mettra sur notre mur de cadre. Sur le verre, il rend très bien. Et dans mon couloir, là, que je vous montrerai à l'occasion, on a un mur qui est blanc, donc qui est prévu d'être peint dans un beige clair. Mais en fait, je me tâte à le faire vert aussi. Je ne sais pas, je me tâte. Parce qu'en fait, le mur de cadre, je me rends compte que tout est plus joli sur la couleur, en fait. Souvent, c'est comme ça. Hein. Donc, je sais pas. Pour l'instant, il est là. Je pense qu'il va rejoindre quand même le mur en attendant. Mais je suis ravie. Voilà. Il est très beau. En fait, vous voyez, c'est simple. C'est-à-dire que quand je vois ça, je me sens bien. C'est comme ça que je choisis les choses. J'ai envie d'être dans une maison où quand je vois les choses de ma maison, ce qui est déjà le cas en fait, je me sens bien. Et quand je vois ce cadre, bah, je vois aussi cette jolie après-midi à Dabo, cette rencontre avec ce monsieur qui fait ça sur son temps libre. Voilà, enfin c'est trop sympa. Et puis vous avez vu ce cadre de toute beauté. Voilà, écoutez, je suis vraiment contente. Très très contente de mon tableau. J'ai bien conscience que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je dois dire que je m'en fiche. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les petites trouvailles du marché de Noël de Dabo. Ensuite, on a été du coup à la Hoube à côté chez nos amis. On a pris un goûter, c'était trop bien. Et voilà. Et ma copine Lulu, elle m'a donné des trucs trop cool. C'est des gousses de vanille en fait déjà utilisées, mais qu'on peut, vous savez, faire infuser ce genre de choses. De la verveine citronnée du jardin de son papa. Et de l'eucalyptus directement du Portugal, là où sa famille vit. Et je crois que c'est sa grand-mère qui lui a donné. Donc je suis très contente, hein. Vous savez que moi c'est que du bonheur d'avoir mes petites plantes. Surtout que pour l'instant on n'a pas grand-chose dans le jardin, donc voilà. Voilà. En tout cas, bah voilà pour ça, je suis très contente. Et puis c'est tout. Je vous reprendrai peut-être après, on verra, je ne sais pas. Peut-être que je vous reprends après pour vous parler un petit peu de mes projets du mois. Ça peut être sympa de les voir avant et après dans l'évolution. Ouais. Bah écoutez, je reviens tout de suite. Voilà. D'ailleurs, je vous ai même pas dit ce que je portais. Je porte le t-shirt Playonné de Audrey Borrego. Alors moi, j'ai fait quelques modifs en fait. J'ai fait le motif de dentelle sur tout le long.
Et après j'ai fait des côtes fendues un peu plus longues derrière et plus courtes devant parce que j'aime bien. Voilà, et je porte mon châle Drosera de Audrey Borrego que j'aime beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à sortir en fait à cause du beige. Parce qu'en fait il est magnifique, mais il a une couleur presque, je sais pas trop. Mais du coup, bah, souvent il va pas avec. Mais bon, je l'aime beaucoup, il faut que je trouve une tenue pour le mettre. Regardez, il est fait dans les laines que de tricot et stitch. Je me souviens plus des noms. Hop. Vous voyez, vous avez les belles côtes. Tac, 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 tac. Et en fait, vous savez ce que j'adore, c'est les châles qui se terminent par des côtes comme ça. Je trouve que ça fait une super finition. Et les pampilles, là, c'était tellement long à faire. Enfin bon, il est très beau, je l'aime beaucoup. Il faut juste que j'arrive à la sortir. Je trouvais que là, encore, ça va. C'est pas si mal. Je crois que comme j'ai un peu de fièvre, j'ai un peu chaud, mais c'est pas... je pense qu'il va falloir que je me couvre un peu mieux avant d'aller au travail. Donc, je voulais vous montrer mon projet essentiel du mois. Parce que forcément, entre les vidéos, entre un petit peu de lecture, entre tous les projets pour 2026 et le travail, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je me suis quand même lancée. Si vous avez vu le dernier épisode avec Géraldine, elle me montrait, et j'ai eu un coup de cœur sur le pull avec les dinos. Je parle pas trop fort parce que Loïc il dort encore et c'est pour lui, donc je voudrais pas lui gâcher la surprise. Et je me suis lancée, Géraldine, c'est trop cool parce que je lui ai demandé, j'ai dit Géraldine, dans quelle laine, parce que souvent elle a beaucoup de laine qu'elle essaye soit de se débarrasser, soit d'offrir, soit voilà. Et en fait, je lui ai demandé si elle avait du bleu marine dans son stock. Et elle m'a très très gentiment donné un très joli bleu. Il est fait en caséine de lait, c'est très doux. Je l'ai doublé pour avoir vraiment un résultat assez épais. Le patron n'est pas fait pour une aussi grosse taille d'aiguille. Moi je le fais en 5, donc j'ai adapté en fait en fonction de l'échantillon la taille. Ça fait que je fais la plus petite taille, j'espère que ça ira. Et donc j'ai pris du bleu marine, j'ai pris un reste de l'une du loup de Tricot et Stitch avec une laine tweedée comme ça. C'est une laine à chaussettes à la base, grise. Un reste de rouge acrylique et 2 verres différents en acrylique aussi. Et voilà. Donc ça c'est le projet de Noël en fait. Ce serait le cadeau de Loïc si j'arrive à le finir. Le voici. Je suis très contente du résultat. En plus en vidéo ça rend toujours bien. Encore on se rend mieux compte en fait. Donc là j'ai fait la bouche. Et j'en suis juste en dessous. Donc on voit pas beaucoup la démarque. Mais ça va venir. On voit un petit bout de sa queue là, vous voyez. Ils sont pas trop mignons. Bon là c'est un peu ratatiné sur les aiguilles, mais il est plus long, il est plus large. Hein. Ça, je pense que ça ira. Et si ça va pas, ma foi, ça ira bien à quelqu'un de ma famille. Voilà. C'est trop drôle. Je pense que les yeux, je les broderai pour qu'on les voit bien. Voilà. Très contente de mon projet de Noël. J'aimerais aussi beaucoup faire les chaussettes. Mon beau sapin, je sais plus ce que c'est, les chaussettes de Lysandre. Avec Géraldine qui les a déjà commencé. Alors j'ai dit, je finis au moins le jacquard parce qu'il ne faut pas que je m'arrête dans ce jacquard. Quand le jacquard est terminé, le yoke, je lance les chaussettes même si je ne les finis pas. Puisque ça c'est vraiment, j'aimerais qu'il l'ait pour... En fait on fait le 24 en plus cette année chez ma famille. J'aimerais vraiment qu'il l'ait. Même si c'est que pour la photo parce qu'il aura trop chaud. J'aimerais vraiment qu'il l'ait, sinon ce serait dommage. Donc je vais tout miser là-dessus pour l'instant. Voilà, mais je m'amuse beaucoup à le faire. Et comme j'avais pas assez, je pense que j'aurais pas assez de bleu pour tout faire le bleu, alors j'ai mis du gris, vous voyez, en fond. Et je vais faire au fur et à mesure parce que j'ai du mal à me rendre compte vu que j'ai doublé le fil. Selon les calculs que j'ai fait, ça a l'air d'être correct au niveau du métrage, mais on sait jamais. Donc je vais faire ça. J'ai peur qu'il soit, parce qu'en fait vous avez le motif qui est comme ça. Vous avez tout les dinos et après vous avez encore ça. Mais j'ai peur que le yoke soit trop bas, donc il faudra que je lui enfile les yeux fermés pour voir si en fait je fais quand même cette section en plus avant de faire la séparation des manches. Parce que si le yoke est trop bas, je sais que lui ça va, moi ça me dérange pas trop, mais lui il aimera pas. Donc il faut que on verra. Peut-être je ferai un blocage intermédiaire. Après il y a quand même, bon non il n'y a pas que de l'acrylique remarque, donc si ça peut valoir le coup quand même. D'ailleurs il est plutôt dans ce sens. Parce que vous avez quand même quelques rangs raccourcis. Et voilà. Je peux quand même vous dire de qui il est ce patron. Attendez voir. Je m'en souviens plus parce que je ferai, c'est comme d'habitude, je vous le mettrai en bas.
Et le concept, c'était en fait un dessin d'enfant qui a été reproduit en pull. Et je trouve que c'est génial. L'année prochaine, j'ai envie de me le faire dans les teintes plus claires. Pour moi. Dans les beiges, tout ça, blanc cassé, ce serait sympa. Il y en a un qui est... Bah, celui de Géraldine est clair, il est très beau. Et il y en a un aussi dans les photos en fait de ce patron qui est un petit peu blanc cassé, beige, et il est trop beau. J'aimerais bien en avoir un. En fait, vous savez ce que j'aimerais? J'aimerais avoir toute une collection de pulls de Noël. Je voudrais pouvoir mettre des pulls de Noël tout le mois et pas faire tourner que 2. Vous voyez, il m'en faudrait au moins 7, un par jour de la semaine. Ça serait trop cool. 7, ce serait l'objectif. Donc là, ce serait un. Ce que je pourrais faire d'ailleurs dans le mois, avec les petites vidéos, je rajouterais ça, c'est les pulls de Noël que j'aimerais me faire. Du coup, on va dire j'en choisirais 7. J'en choisirais 7, ça serait cool. Voilà. Voilà. Ok. Bah écoutez, je pense que cette fois-ci c'est tout. En plus, il va falloir, je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, il va falloir que je tarde à aller au boulot. J'avoue que je suis pas très motivée, j'aime pas trop aller travailler quand je suis malade, il va falloir que je mette un masque parce que j'ai pas envie de contaminer tout le monde. Mais c'est comme ça. Hein. En fait, vous savez, au mois de décembre, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. On a juste envie d'être à la maison, de faire des choses chez nous, de profiter de l'Avent. Et donc, c'est toujours un peu dur de sortir. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci.